Bonjour, on va continuer notre cours site web dynamique avec la maîtrise des langages PHP. Dans cette séance, nous allons voir les types de données, les contrôles de flux et les boucles. Les variables PHP peuvent stocker différents types de valeurs comme des nombres ou des tableaux. Par habit de langage, on parle de type variable de PHP. En PHP, le typage est dynamique ou bien faible. Ça signifie qu'une variable n'a pas besoin d'être déclarée avec un type spécifique avant d'être utilisée. Il prend le type de la valeur qu'elle contient. PHP supporte des types basiques de variables. Type scalaire, bool, integer, float, string. Type composé, array, tableau, object, objet, callable, iterable. Types spéciaux, resource et nul. Commençons par les types scalaires, c'est-à-dire des valeurs uniques. Nous avons bool, boolien, qui représente une valeur de vérité. Il n'y a que deux états, true, vrai, ou false, faux. Int, entier, integer en anglais. Nombre entier, exemple 42-5, ils peuvent être exprimés en décimal, hexadécimal ou binaire. Float, nombre flottant. Nombre à virgule, exemple 3,14, c'est pi. String, chaîne de caractères, suite de caractères, on utilise les guillemets simples ou doubles, c'est la même chose. Note, les guillemets doubles permettent l'interprétation des variables. Exemple, bonjour, dollar, non. Rappelez-vous, la séance précédente, le nommage des variables, on commence toujours par $1. Type composé, collection de données, comme les tableaux. Donc, il y a array, tableau, qui permet de stocker plusieurs valeurs dans une seule variable. Il peut être indexé, clé numérique, ou associatif, clé textuelle. Object, objet, instance d'une classe, c'est la programmation orientée objet, POO. Rappelons que le langage de script PHP supporte la programmation classique ou bien procédurale et la programmation orientée objet, ou bien on peut utiliser les deux à la fois, on peut mélanger les deux types de programmation. Un autre type, composé, callable, représente quelque chose qui peut être appelé comme une fonction. Iterable accepte n'importe quel tableau ou objet implémentant l'interface traversable utilisée dans les boucles. Enfin, deux types spéciaux, resource, qui est une variable spéciale tenant une référence vers une ressource externe. Exemple, une connexion à une base de données ou un fichier ouvert. Et enfin, nul, qui représente une variable sans valeur. Une variable nulle, c'est il n'a pas encore été initialisé ou s'il a été effacé avec un set. Modification de type, typecasting, on peut forcer le type d'une variable en utilisant le nom du type entre parenthèses devant la variable. Exemple, nous avons la première variable dollar valeur égale 10 entre guillemets, c'est une chaîne de caractères string, mais on peut la modifier par le type entier, integer. Donc on va mettre par exemple une nouvelle variable dollar nombre égale int, c'est-à-dire le type integer entre parenthèses, et ensuite la première variable qui est dollar valeur qui contenait la chaîne de caractères 10. Ça devient un entier qui est 10. Voilà pour cette première partie de type de données. On va faire un exemple, un script PHP avant de continuer. Donc n'oubliez pas de démarrer
votre serveur web Apache et votre base de données MySQL à l'aide des panneaux de contrôle de l'outil exemple que nous avons expliqué. Le chapitre environnement de développement PHP, vous pouvez revenir à ce chapitre, c'est la science, je crois avant-dernière, vous la trouvez sur cette chaîne et vous démarrez donc votre serveur pour exécuter le script PHP que nous allons voir. Quelques précisions utiles, on va utiliser une fonction var dump qui est l'outil indispensable des développeurs PHP. Contrairement à la fonction echo qui permet l'affichage, var dump affiche le type de la variable et sa longueur pour les chaînes et les tableaux. Autre précision utile, resource. Ce type de données est particulier car il ne contient pas une valeur au sens propre, mais un identifiant permettant à PHP de communiquer avec un système externe, notamment une base de données, un flux réseau ou un fichier. Enfin, callable, ce type est souvent utilisé dans les fonctions de rappel callbacks, comme lorsqu'on passe une fonction en argument de notre fonction. Passons maintenant tout de suite à cet exemple de script PHP à l'aide de l'éditeur de code VS Code, Microsoft Visual Studio Code, pour voir un peu tous ces 10 types de données. Voici donc un script expliquant les types de données. Donc nous avons la balise ouvrante des codes PHP, puis les commentaires // sur une ligne. Donc nous avons les types scalaires, c'est-à-dire une seule valeur. Donc nous avons booléen, le commentaire qui explique ensuite la variable. On commence par $, puis des caractères alphabet minuscule ou majuscule et chiffres de 0 à 9 et underscore, c'est tout. On commence toujours une variable par une lettre, jamais par un chiffre. Ça, nous l'avons vu dans les séances précédentes. Deuxième type, scalaire, integer, entier, comme âge ici. Troisième type, float, la virgule. Quatrième type, string, chaîne de caractères. Deuxième type de données, type composé, c'est-à-dire plusieurs valeurs, comme le tableau array. Donc ici, nous avons tableau avec 3 valeurs, 3 couleurs. Nous avons objet, programmation orientée objet, voilà, avec une classe, utilisateur avec un prénom. Nous avons callable qui peut être appelé dans une fonction anonyme, ici une fonction. Nous avons iterable, un type qui peut être parcouru, tableau ou objet traversable. Types spéciaux, nous avons 2. Donc nous avons resource, comme ici, un fichier ouvert, et nous avons nul, une variable nulle. On va maintenant afficher ces différentes variables à l'aide de la fonction var dump que je vous ai dit il y a quelques instants. Pour afficher chaque valeur dans une ligne, c'est-à-dire revenir à la ligne, on utilise la balise HTML pré, c'est-à-dire un texte, un paragraphe qui respecte le saut de ligne. Par exemple, si vous avez un poème écrit et que vous copiez dans un fichier HTML,
n'utilisez pas P parce qu'il va mettre tout à la ligne, tous les vers dans une seule ligne, mais utilisez pré, c'est-à-dire en anglais préformatted, et votre poème va être écrit vers au-dessous d'un autre vers, c'est-à-dire il va revenir à la ligne. Donc ce que nous allons voir, chaque variable d'en haut va être affichée avec sa valeur et dans une ligne, dans une nouvelle ligne. Enfin, on va nettoyer la ressource, le fichier. Donc, on va voir, donc n'oubliez pas, comme je vous rappeler, de démarrer votre serveur PHP, d'aller dans votre navigateur web, de taper localhost / le nom de votre fichier que vous avez écrit. Par exemple, moi j'ai fait type _données .php, l'extension PHP et non HTML, et j'ai ici le titre démonstration des types. J'ai booléen la valeur true, intègre la valeur 25, float la valeur, c'est-à-dire le type dans le type avec la valeur entre parenthèses, et pour les caractères, chaîne de caractères, string et tableau, il affiche le nombre, ici le nombre de caractères, ici le nombre de valeurs. Voilà pour l'objet. Pour le resource, ça ne s'affiche pas. Et enfin, pour nul. Poursuivons maintenant notre apprentissage des langages de script PHP avec les instructions de sortie. Comme vous le savez, le PHP s'exécute côté serveur, mais il génère généralement des pages HTML, des codes HTML qu'il faut envoyer au navigateur, c'est-à-dire le logiciel client, le navigateur comme Chrome, pour l'exécuter. Donc, le logiciel qui exécute HTML, c'est le navigateur web, c'est le logiciel client. Le rôle de PHP, c'est de générer une page HTML. Bien sûr, c'est l'aspect dynamique de cette procédure. Donc, 3 fonctions pour l'affichage. Première fonction que vous connaissez déjà, echo. Nous avons commencé notre apprentissage de PHP avec la fonction echo qui affiche une ou plusieurs chaînes. Il est plus rapide et n'a pas de valeur de retour. Alors que la deuxième fonction print affiche une chaîne et retourne toujours 1. Il peut être utilisé dans des expressions. Troisième fonction, printf, qui affiche une chaîne formatée. Il permet de contrôler le format, par exemple, nombre de décimales. Nous allons voir un exemple concret de script PHP illustrant ces 3 différentes fonctions d'affichage. Voici donc notre script PHP qui permet d'expliquer les 3 fonctions d'affichage de PHP. Bien sûr, on commence toujours notre script par la balise PHP, la balise ouvrante. Donc, on a 4 variables. Maintenant, on connaît les types de données. Voilà. Et on va utiliser en premier echo la fonction echo pour afficher des messages et des variables. Nous avons langage, nous avons créateur. Ensuite, on va utiliser print. Donc ici, print, apprendre, le est passionnant. Et toujours print ici. Enfin, printf qui permet un formatage
précis grâce à des spécificateurs de type S, D, F selon le type de données, S pour string, D pour décimal et F pour float, c'est-à-dire la virgule. On commence par S pour chaîne de caractères. Voilà. Et ici, nous avons un formatage d'un prix en euros. On va voir, donc n'oubliez pas la balise fermante de PHP, des scripts PHP, point d'interrogation, pour différencier notre script PHP des balises HTML normales que vous connaissez tous. Exécutons notre fichier en tapant dans notre navigateur, ici moi j'ai Chrome, Google Chrome. Donc on va taper localhost / le nom des fichiers .php, l'extension PHP, et le résultat est affiché. Donc nous avons l'effet de la fonction d'affichage echo. Voilà. Nous avons l'effet de print. Ici, nous avons la valeur retournée qui est 1, toujours 1. Et enfin, la fonction de formatage printf, format. Et nous avons ici le prix, la version, le prix ici 15,50 € pour l'affichage ou bien l'affichage formaté. Dernier point que nous allons voir dans cette séance, les contrôles de flux et les boucles. Le flux d'exécution, c'est le chemin suivi par le script. Normalement, par défaut, il est linéaire, c'est-à-dire du haut vers le bas. La première instruction est exécutée, puis la deuxième instruction, puis la troisième instruction, etc. Mais on peut bien contrôler ce flux. Donc on peut le contrôler à l'aide des instructions de sélection, ce qu'on appelle conditionnel, if, then, les instructions de boucle qui sont itératives, qui se répètent, et les instructions de saut, rupture de séquence. Commençons par les instructions de sélection, c'est-à-dire les instructions conditionnelles. Elles permettent de faire des choix logiques. Nous avons 3 instructions: if, else, exécute un bloc si la condition est vraie. Switch compare une variable à plusieurs valeurs possibles. Et enfin, l'instruction match, qui est une version plus puissante et concise de la fonction ou bien de l'instruction switch. Donc match, c'est la plus utilisée maintenant, depuis la version 8 de PHP. Deuxième type d'instruction, les instructions de boucle, c'est-à-dire les itérations. Elles répètent un bloc de code tant qu'une condition est remplie. Nous avons for, qui est idéal quand on connaît le nombre de répétitions à l'avance. Nous avons for each, spécifiquement conçu pour parcourir les tableaux, array. While répète tant que la condition est vraie. Do while exécute le code au moins une fois, puis vérifie la condition. Troisièmement, les instructions de saut, rupture de séquence. Nous avons break, qui sort immédiatement d'une boucle ou d'un switch. Nous avons continue, qui saute l'itération actuelle et passe à la suivante. Nous avons return, qui sort d'une fonction et renvoie une valeur. Quelques remarques. Match contre switch. Le match est souvent
préféré en PHP moderne car il ne nécessite pas de briques. Il est plus strict, il peut retourner directement une valeur dans une variable. For each, c'est la boucle la plus utilisée en PHP. Il est indispensable pour manipuler les données issues d'une base de données ou d'une API, Application Programming Interface. Continue, très utile pour nettoyer les données dans une boucle, par exemple ignorer les valeurs vides ou invalides. Enfin, return, dès que le script rencontre un return dans une fonction, il s'arrête immédiatement et sort de celle-ci. Tout code placé après le return est ignoré. Une dernière remarque, la syntaxe alternative. Pour rendre le code plus lisible lorsqu'on mélange PHP et HTML, PHP propose une syntaxe utilisant 2 points au lieu des accolades. Dans l'exemple de script que je vais vous présenter tout de suite, vous allez remarquer les accolades, donc ils peuvent être remplacés par 2 points. Exemple, ici, nous avons 2 points au lieu des accolades. Attention, ne mélangez jamais la syntaxe classique des accolades avec la syntaxe alternative 2 points au sein d'un même bloc de contrôle, parce que cela rendrait le code illisible et générerait des erreurs de parsing. Passons tout de suite à un exemple de script PHP où il y a toutes ces instructions présentées. Voici notre exemple de script PHP qui permet de contrôler le flux de l'exécution d'instructions. Donc nous avons 3 types d'instructions de contrôle de flux. Les instructions de sélection, c'est-à-dire conditionnelles. Donc ici, nous avons des codes HTML. Ici, donc H2, le titre de niveau 2, c'est pour éclaircir un peu cet exemple. Donc, nous avons ici 2 variables, âge et rôle. Première instruction, if, else. Donc, vous pouvez arrêter le défilement de l'écran pour lire à tête reposée ce script. Moi, je vais passer un peu rapidement pour ne pas prendre beaucoup de votre temps et je m'excuse pour la longueur de mes vidéos. Ça permet de vous expliquer qu'est-ce qu'un site web dynamique et comment construire un site web dynamique, notamment avec le langage de script PHP côté backend, côté serveur. Deuxième instruction, switch. Nous avons case, brick. Troisième instruction, match. C'est l'instruction la plus récente et la plus utilisée en PHP. Deuxième type d'instruction, les instructions de boucle. Donc ici, nous avons for, nous avons for each, nous avons while, nous avons do, while. Troisième type d'instruction, les instructions de saut. Nous avons for, if, continue ou break. Break et continue dans un même exemple. 2 instructions de saut. Nous avons return qui s'utilise à l'intérieur d'une fonction. Et on va voir les fonctions dans
une prochaine séance. Et voilà donc la balise fermante de notre script PHP. Le résultat de tout ça, c'est des instructions de sélection, le résultat, des instructions de boucle, le résultat, des instructions de saut, le résultat. Bien sûr, vous ouvrez votre navigateur et vous tapez localhost / le nom de votre fichier de script avec l'extension .php. Il ne me reste qu'à vous remercier pour votre attention. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.